Oh là là, après les petits réglages, hein. Hop, hop, hop. Donc, je me cale confort. Je ne pensais pas que la première version de cette vidéo allait autant vous plaire. Alors, attendez, il me manque quoi? Il me manque ça. Hop. Bien, bien, bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo qui s'intitule, je voulais dire qui s'appelle, qui se titre, tout en même temps. Ça allait pas du tout. Donc, je vous retrouve dans cette vidéo qui s'intitule, je suppose, Journaux intimes partie 2. Pour ceux qui n'ont pas vu la partie 1, je vous la laisse bien évidemment dans la barre d'infos si elle vous intéresse. C'est quelque chose que j'ai pu voir sur des chaînes de personnes que je suis. Il y a notamment Marion Caméléon qui en a fait une, que j'ai trouvé très drôle, très humoristique là en l'occurrence, parce qu'elle lisait son premier journal. C'est ce que j'ai fait dans la première vidéo, j'ai vraiment lu mon premier journal intime. Donc dans la première vidéo que je vous ai faite, c'est mon journal intime de mes 12 à 14 ans plus ou moins. Presque 15. Et voilà, et on décortique un peu tout ça ensemble, je fais des petits commentaires, j'aime bien l'idée parce que c'est fun, c'est très décomplexé, c'est un peu, comment dire, c'est un peu cathartique aussi à la fois, tu sais, de relire ça. Moi ça fait des années que je les ai pas relus. Alors le premier, je vous avais déjà fait une sélection il y a quelques années de ça, que j'avais noté, j'avais mis des petits autocollants, donc je savais vers quoi je voulais aller, je savais quel passage je voulais lire. Puis comme c'est une vidéo que j'ai jamais faite finalement, j'ai jamais enlevé les autocollants. Là pour les deux suivants, j'avais commencé à essayer de lire et puis de mettre des petits autocollants. Mais sauf que ça perd un peu de son charme quoi du coup. Donc moi j'ai envie de redécouvrir des passages avec vous. Donc je vais en lire certains. Et puis on verra ce que je garde ou ce que je garde pas au montage hein, après tout. Voilà. Oh, c'était ma chienne. Trop mignon. Donc celui-ci, alors... Attends, on va voir. Ça commence en mars 2005 et il s'arrête en août 2006. J'étais encore très fifi. Hein. Voilà, donc le 19 mars 2005, moi j'ai 14 ans. Presque 15, gentiment 15. Et donc... Ah, ça fait trop bizarre. Allez, c'est parti. Alors donc, samedi 19 mars 2005, cher journal, voilà, je continue dans ce journal, bien évidemment. Aujourd'hui il fait beau, alors j'ai honte d'allumer la télé. Ou l'ordinateur. Hein. Mais je m'ennuie toute seule, il n'y a jamais quelqu'un pour jouer ou faire quelque chose avec moi. En plus, Elena est à P, le village où habite son père. C'est pour ça que quand on habitera peut-être à F, déjà de 1, on sera dans un quartier où il y a des enfants, et de 2, quand Elena sera à P, moi ou elle n'auront plus qu'à traverser la route et on sera chez l'autre. Mais trop bien. Comme tu as pu le remarquer, j'adore les witches. Ça veut dire sorcière en anglais. Ah oui, non mais j'adore les witches. Regarde, j'adore les witches. Je ne sais plus si je t'en ai déjà parlé, mais Elena et moi, on a fait un livre de nos plus grands délires. Ah oui, ce livre. Oh là là, j'aimerais trop qu'on le retrouve. C'était un petit carnet tout moche en plus. On en a fait un autre après, un peu plus élaboré, un peu plus cool, mais je sais même pas où il est non plus. Je crois qu'on l'a perdu pour finir. Là, dans celui-ci, c'était un petit carnet. Je crois qu'il y avait un cœur dessus. Il était tout petit, c'est vraiment pas pratique en plus. Mais on notait toutes les conneries qu'on disait à longueur de journée. Donc Elena, c'est ma meilleure amie. Aka, la marraine de ma fille. Aka, on a été dans les mêmes classes quasiment tout le temps. Donc trop de la chance, tu vois. Et donc on s'est dit qu'on allait écrire nos délires dans un carnet. Dans notre langue, ce serait The Delir Book. Mais au secours. Ah non, pardon, The Delir Book made in Elena and Margot. Ah bah oui, sinon c'est pas drôle. Mon dieu. Qu'est-ce que je m'appliquais sur mon écriture. Oh là là. J'essayais vraiment d'écrire bien. Hein. Après, ça part en couille plus tard, tu sais, mais... Ah ouais, là c'est important. Là c'est important. Donc on savait pas encore si on allait avoir cette fameuse maison dans le village de F dont je vous parle. Donc mardi 22 mars 2005, cher journal, hier j'ai été dormir chez Elena. On s'est fait des masques et les ongles et on a parlé de tout. Bref, on s'est endormi à 1h30 du matin. Maintenant, je suis rentrée. Aujourd'hui, fini le beau temps. Il pleut et le ciel est tout gris. Mais un rayon de soleil a traversé mon cœur. On a la maison à F. Pam, pam, pam. Voilà, c'était le grand suspense de la dernière vidéo, c'était de savoir si on avait eu cette fameuse maison. Et bien oui, on a eu cette fameuse maison. Avec un gros coup de pouce quand même, mais on a eu cette fameuse maison. Donc s'ensuit le mercredi 23 mars, hein, et j'écrivais tous les jours hein, à ce moment-là, purée. Cher journal, hier nous avons eu la lourde tâche de dire à Babette, qui était notre voisine du dessous où on habitait avant,
Et c'est vrai que on l'a connue, on a vécu là-bas pendant 13 ans. Et cette voisine, c'est un peu ma troisième grand-maman, quoi, si vous voulez. C'est une vieille dame, tu sais, qui est toujours en dessous de chez toi et qui était hyper gentille. Enfin, elle est toujours, hein, d'ailleurs, mais bon, elle est très vieille, quoi, maintenant. Mais très gentille, le cœur sur la main, toujours prête à rendre service, à m'accueillir chez elle. Elle me faisait à manger, enfin, bref, c'était assez incroyable. Et donc voilà, on a dû lui dire qu'on partait. C'est vrai que elle était très contente pour nous, je me souviens encore. Mais ça lui avait fait quelque chose, quoi. On était quand même ses voisins qui avions, je pense, duré le plus longtemps. Elle m'avait vu grandir, donc ouais, c'est... Voilà. Bien sûr, elle a été triste, mais elle est contente pour nous. Et le jeudi, je viendrai toujours dîner chez elle. On déménage pendant tout le mois d'avril. Et le 1er mai, on est chez nous. Maman et papa m'ont dit que je pouvais avoir 2 chambres. Je pense que je vais me faire mon propre bureau à moi, toute seule. Et ma chambre. Par contre, placer les meubles où je le veux, Elena m'aidera. Ah bah oui, bien sûr. Bien sûr, c'est la première personne qui a été mise au courant. Et aujourd'hui, je vais à Lausanne avec elle. Dans une boutique où il y a plein de petites choses du genre Hello Kitty, Diddle. J'adore ce genre de magasin. Je me souviens encore de ce magasin. Je me souviens encore où il était et je crois qu'il est plus. Ça, c'était quelque chose. Hein. Pour nous, c'était le bout du monde. Tu vois, t'habites Fribourg, tu vas à Lausanne. Oh là là. Dimanche 27 mars 2005, cher journal, aujourd'hui c'est Pâques et je crois que c'est la meilleure fête de Pâques que j'ai jamais eue. Avec Magali, ma cousine, on s'est lancé des œufs en chocolat toute la journée. Enfin bref, c'était génial. Alors dit comme ça, tu sais, tu te dis oui. Et ce qu'on avait fait, je crois, c'est que vous voyez les œufs, on avait je crois des œufs en chocolat comme ça, grands plus ou moins. Et donc emballés encore dans le papier d'alu. On avait des gobelets en plastique et chacune à un bout de la table. On se les lançait comme ça à travers la salle. Mais on a fait ça pendant des heures. Enfin, j'ai le souvenir qu'on a fait ça pendant des heures. Quand on aura déménagé, je serai tout près de Magali. Et il y a plusieurs jours, j'ai commencé un livre. Il est génial. Ça parle d'une princesse qui ne veut pas se marier avec un prince. Alors elle s'enfuit et elle rencontre un capitaine. Et il leur arrive plein d'aventures. La Princietta et le capitaine, Anne-Laure Bondou, toujours dans mon cœur. Represent. C'est là. C'est là. J'ai fait un gros sniff. Je viens de finir mon livre La Princietta et le capitaine. Les héros s'appellent Malva et Orpheus et je crois que c'est la première fois que je pleure pour un livre parce qu'à la fin, nanani nanana et nanani nanana. Voilà. Et pour le prochain qui prendra ce livre, il verra une larme là où nanani nanana. Et j'avais vraiment fait un gros neneuil qui pleure avec plein de sniff autour et tout. Très émotive la dame. Hein, voilà. Dimanche 10 avril 2005, cher journal, aujourd'hui j'ai été regarder Le Seigneur des Anneaux 3. En fait, ça a commencé vendredi avec le 1, samedi le 2 et aujourd'hui le 3. Ah oui, on avait été, c'était, je sais plus qu'est-ce qui organisait ça. On avait été voir avec Elena, ma meilleure amie, et une copine de classe. Ils diffusaient les 3 Seigneurs des Anneaux le vendredi, le samedi, le dimanche. Et tu pouvais aller manger, mais c'était pas un ciné, c'était un truc genre... c'était dans une salle, bref. Et ensuite, il y avait des spaghettis à manger. Mais Lisa m'a tellement énervée que j'aurais pu lui lancer mon assiette dans la figure. Mais explique pourquoi elle t'a énervée. Je n'explique même pas pourquoi elle m'a énervée. Bon, je sais pas. Oh, comment je faisais des points d'exclamation, s'il te plaît. Bref. Deuxième chose qui va mal, mon Natel ne marche plus. Donc le Natel, c'est le téléphone portable chez nous. Alors je dois prendre le vieux fossile que maman avait avant. Pauvre chérie. Mais papa, lui, il s'en fout que je dois prendre celui-là. Lui, il a le Natel hyper sophistiqué avec internet, appareil photo, email, blablabla. Et moi, je dois me contenter de cette croûte. Au secours, au secours, au secours. Mon Dieu. En plus, le Natel de mon père, c'est celui du travail. C'est même pas comme si c'était le sien, tu vois, je veux dire. Mais bon, tout va bien. Lundi 11 avril 2005, cher journal, je suis la fille la plus conne au monde. Hier, je t'ai dit que mon Natel ne marchait plus. Et ce matin, j'ai remarqué que si le chargeur n'est pas branché, le Natel ne peut pas charger. Ouh, là, je commence à écrire tout petit. Ouh, là, c'est que, tu sais, voilà. Jeudi 5 mai 2005, cher journal, ça fait longtemps que je ne t'ai pas écrit, mais tu sais, avec le déménagement, j'ai plus vraiment le temps. Donc, je vais faire un bref petit récapitulatif de ce qui s'est passé ces derniers temps. Samedi, j'ai été à un concours de danse avec le truc de la Sportwoche. Ah oui, chaque année à l'école secondaire, donc au CO, donc l'école obligatoire que tu fais entre tes 13 et 16 ans, je dirais. Chaque année, on avait ce qu'on appelle la Sportwoche, donc la semaine sportive, appelons ça comme ça, et on devait choisir un truc que tu fais le matin, un truc que tu fais l'après-midi, puis tu fais ça pendant toute la semaine. Bref, et donc nous on avait fait un truc de danse, et on avait fait ça sur un truc de comédie musicale, je crois bien, un truc de Autant n'emporte le vent. Et notre prof de la semaine nous avait inscrite à un concours après ça. Et on avait été.
et on était ridicules. Tous les autres groupes faisaient du hip-hop et nous on faisait du truc avec du classique. À la fin de la danse, ils nous ont sifflé. Mais on s'est bien marré quand même. Mercredi, il y a eu l'anniversaire à Sandra. Elena et moi, on a eu une super idée de cadeau. Attention. Oh, j'ai peur. Oh, mais attends, les idées de cadeau à 15 ans. Une peluche avec un string. Ouh là là, mais qu'est-ce qu'on était drôle. Après, on a été manger au McDo et on n'entendait que nous. Ah ben bravo. Et dire qu'aujourd'hui, je déteste ce genre d'ado, hein, mais vraiment, et comme quoi on a vraiment tous été. Hein. Ensuite, cinéma, on a été voir Kingdom of Heaven avec Orlando Bloom. Le film était bien, mais un peu compliqué. Et puis aujourd'hui, congé. Voilà. Ah, j'écris tout le temps en bleu là, j'arrive plus à... Normalement, je change de couleur à chaque jour, et puis là, j'écris tout en bleu. Oh, ce camp. Ah, c'était horrible, je me souviens. Samedi 4 juin 2005, cher journal, pendant toute la semaine, j'ai été en camp à Muren, un endroit paumé avec comme seul magasin la COP. Sinon, c'était bien. On a mangé comme dans un hôtel. D'ailleurs, c'était un hôtel. Le jeudi soir, il y avait une disco. Tu sais, il y a une époque, ils appelaient ça une boom ou une soirée dansante ou un truc. Nous, pendant notre période, c'était une disco. Est-ce qu'on passait du disco? Absolument pas. Mais c'était une disco, voilà. Et ils ont fait comme un espèce de tournée-manège. Tournée-ménage, un truc, je sais plus le nom du jeu. Et devinez qui a été choisi? Moi. Et comme d'habitude. Mais après, j'ai dansé un slow avec eux. Et ils dansent trop bien. Oh là là. C'était horrible ce moment à part ça. C'était juste atroce. Ce truc, bah tu vois, le genre quoi, de tournée-manège. Tournée-ménage. Ah purée, j'ai un blanc maintenant, c'est tournée-ménage. Ah, mais donc pour les moins de 20 ans qui nous regardent, qui ne connaissent peut-être pas le truc, peut-être un peu moins même, tu sais, tu as une paroi, d'un côté t'as les filles, d'un autre côté t'as les garçons, et puis on devait répondre à des questions. Mais comme nous on se connaît tous entre nous, bah, on ne devait pas donner la réponse nous-mêmes, on devait la dire à quelqu'un derrière nous qui allait donner la réponse, parce que des deux côtés on n'était pas censé savoir qui il y avait de l'autre côté. Bref, et donc j'ai fini avec un gars de ma classe parallèle, complètement débile. Pourquoi on fait ça, tu sais? Pourquoi on fait ça? Oh mon dieu, les problèmes. Oh, cher journal, nous sommes le 14 juin 2005 et papa ne comprend rien. Ça fait 1 mois et demi qu'on me dit que je vais avoir de nouveau internet et toujours rien. Alors moi, je commence à en avoir marre. Pour vendredi, j'ai un devoir en géo et j'ai besoin d'internet. Ou d'aller à la bibliothèque, mais c'est pas grave. Et la seule réponse que j'ai, c'est « Va chez Elena ». Oh là là, je joue peut-être l'enfant gâté, mais je m'en fous. Lui maintenant il veut acheter un home cinéma, mais moi je préfère avoir internet avant. On n'a plus internet car le câble est trop court. Ah oui, bah oui, hein, vous connaissez pas le coup du il fallait mettre le câble pour avoir internet, hein, voilà. Mais à la placette j'en ai vu des à 30 balles. C'est pas cher je trouve, mais bon, connaissant papa, je peux attendre l'an prochain pour internet. Bon franchement je voulais faire les 2 carnets, mais en fait ça va peut-être être plus long que prévu. Cher journal, nous sommes le 19 juin 2005 et hier soir j'ai été à l'anniversaire de Carmen. Et d'abord on s'est bien marré, mais dans la soirée elles avaient toutes leur natel, sauf moi parce que je l'avais oublié. Et on est toutes les 4, Elena, Carmen, Sandra et moi, amoureuses de 4 garçons. Et elles ne veulent pas leur dire qui elles sont. Mais elles n'ont pas arrêté de leur écrire des SMS anonymes et moi je m'ennuyais. Mais les 3 elles s'en foutaient. Mais étant dans ma tête, je n'entends plus que son nom. Nanani, nanana. Je vais pas vous le donner. En plus c'est ça. Je vous sais. Mon dieu, il faudrait un jour que je vous explique toute l'histoire de ce gars, c'est pas possible. Il me manque et j'aimerais tellement le revoir, mais il ne sait même pas que j'existe. L'histoire de ma vie. Non mais vous vous rendez même pas compte le nombre d'histoires que je me suis inventées dans ma tête juste parce que j'ai eu un crush sur un gars. En fait c'était une époque de ma vie où je faisais pas la distinction entre avoir un crush, donc trouver quelqu'un de mignon ou beau ou enfin attirant, et être amoureuse. Pour moi, c'était la même chose. Genre, t'es beau, c'est bon, je suis amoureuse de toi, tu vois. Le lendemain, je vois un autre, il est beau. Ah, peut-être je suis plutôt amoureuse de toi. Ah, c'est compliqué quand même. Ah, l'adolescence. Mais on sera tous aussi bien ici, hein, n'est-ce pas? Non, Vincent est parti faire un truc comme Alice joue dehors, je préfère me mettre là. Hop là, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, les vacances en Italie. Oh my god. Oh, mais vous êtes pas prêts pour les vacances en Italie. Même moi, je suis pas prête pour les vacances en Italie. Cher journal, 20 août 2005. Ça fait un sacré moment que je ne t'ai pas écrit, mais c'est normal, j'étais en Italie et je n'avais pas voulu te prendre avec à cause de Nanani. Je suis sûre qu'il aurait été fouiné et il t'aurait lu. Bon, je parle de mon meilleur ami d'enfance qui, je sais bien qu'il regarde pas ces vidéos, mais si au cas où que, voilà.
Mais je pense même pas qu'il aurait été fouiné. Quoique, à l'âge qu'il avait, peut-être que. Donc les vacances d'Italie, le village où on était s'appelle Valemaio. La maison était petite, alors je me cognais partout. Et dire que l'on était 7 là-dedans. Mais une très bonne nouvelle, j'ai rencontré l'amour de ma vie. Quand je vous disais que tu vois, je trouve un gars mignon, pouf, c'est l'homme de mes rêves. Je me vois marier des enfants, la maison, tout ça quoi. Il s'appelle G et en plus il n'habite pas loin de notre village. Par contre il est hyper timide et moi aussi, alors bonjour la conversation. Rien à voir, Magali, donc ma cousine, est passée hier et elle m'a demandé si je voulais venir au concert de Kyo le 7 décembre. Tu penses que j'ai dit oui? J'adore Kyo. Regarde vite sur la prochaine page, j'y ai collé une photo, ou plutôt deux, de Rupert Grint, où je le trouve hyper mignon. Alors vite regardons ça, dépêchons-nous. Ah il est tellement beau. Cher journal, 21 août 2005, dimanche et devine quoi, il pleut, c'est déprimant. Mais Elena est venue cet après-midi. Elle m'a aidé à installer les 2 jeux Sims qu'elle m'avait offerts pour mon anniversaire. Et on s'est vachement marré. Ce matin par contre, c'était la galère. J'ai accompagné maman pour promener Guinness, donc notre chienne, et on a pris des bacs en plastique pour ramasser des murs. Il y en avait une pétée, mais pour rentrer, il a commencé à pleuvoir. On était trempes. Maintenant, je pense à G. Je l'aime tellement. C'est la deuxième fois que je ressens ça si fort pour un garçon. Oui, la première fois c'était pour A, mais maintenant c'est tellement un gros con. C'est pas juste. Jeudi, on recommence l'école. Bye bye les vacances, bonjour souffrance. Oh purée, faut dire que j'aimais beaucoup pas l'école. Si on pouvait enlever une chose à l'école, je crois que j'enlèverais les profs. Oui, ça c'est bien. On s'amuse tellement bien quand il n'y a pas les profs. Mais je crois qu'on devrait faire avec. Je vais tenir le coup. Cher journal, 10 septembre 2005. G me manque plus que tout, et je ne pense qu'à lui. Je trouve que c'est pas juste. Carmen, Sandra et Elena ont déjà des ex et ont chacune un petit copain, enfin avaient, et toutes les 3 sont plus jeunes que moi. Moi, j'ai ni d'ex ni de copain. Je ne sais pas pourquoi, mais les garçons qui sont amoureux de moi ne me le disent pas. Bon, je sais, c'est pas facile. En 6ème, c'était Y, qui m'aimait, mais il ne me l'a jamais dit. À l'école, j'y ai déjà pensé, et il y a seulement un garçon qui est mignon. Mais les autres, alors franchement, c'est pas des beautés. Mais celui qui est dans mon cœur, c'est G. Oh, mais comment tu vas faire? C'est vrai que c'est un truc qui me travaillait beaucoup. J'en ai reparlé d'ailleurs il y a pas longtemps avec ma maman. Aujourd'hui, tu vois, quand tu me vois, quand tu penses, enfin, quand tu vois la femme que je suis devenue, on va dire ça comme ça, tu dis quand même. À l'époque, je me prenais vachement la tête pour ce genre de trucs, tu vois, de garçons, de machin, de avoir un copain, les premiers bisous et tout et tout. C'est vrai que je voyais un peu une sorte d'idéal de la relation, je pense, à travers les films et les séries que je regardais. Et je pense que mine de rien ça t'influence, tu vois, pour un peu ce que toi tu as envie de vivre. Et clairement dans ma tête je voulais absolument avoir la vie à l'américaine quand j'étais adolescente. Je regardais tellement de films et de séries, tu vois, les teenage movies, donc les films d'ados qu'on regardait à l'époque de Disney Channel, etc. Les Freaky Friday, bon, Hannah Montana j'étais plus grande, mais les High School Musical, etc. C'est vraiment le truc à l'américaine quoi, tu vois, avec les casiers, les trucs et tout, les garçons, nanani nanana. Et c'est très très stéréotypé, c'est très très cliché, et en même temps tu dis oh wow, comment j'aimerais vivre ça, parce que quand t'es ado, c'est là que tu te rends compte. Je ne sais pas comment sont les ados aujourd'hui, est-ce qu'ils sont vraiment si différents que ça, que nous on l'était, est-ce que... je sais pas. Mais moi je me souviens, voilà, c'est exactement ça. Ma vie ne se résumait qu'à ça à ce moment-là, et aux bouquins, parce que j'avais quand même une grande passion pour les livres déjà à ce moment-là, mais c'est vrai que tout mon microcosme tournait autour de j'aimerais être plus comme ces filles-là, j'aimerais ressembler à ces filles-là, pourquoi les garçons s'intéressent pas à moi, moi j'ai pas d'ex, j'ai pas de copain, j'ai pas de ci, c'est tout autour. Et en fait on a des préoccupations à cet âge-là qu'aujourd'hui tu te dis bah, tu sais, c'est d'histoire ancienne, c'est pas grave et tout. Mais là, voilà. Typique, là, je vais vous lire un passage. Mardi 18 octobre 2005. Cher journal, aujourd'hui j'ai été faire du shopping. J'ai rempli l'armoire pour l'hiver, mais je n'étais pas toute seule, il y avait maman. Le soir, maman et moi, on a été chez Antonia, c'est une amie à ma mère à l'époque, pour des bougies ou quelque chose comme ça. Oui, ça devait être pour Party Light, tiens. Je crois que ma mère a jamais aimé ce genre de truc, mais tu pouvais être sûre qu'elle avait une de ces vagues connaissances, parce qu'on ne peut même pas dire que c'était une amie, cette femme, qui lui propose un truc et puis... Elle a tellement, tu vois, aujourd'hui beaucoup moins, mais à l'époque c'était quand même beaucoup ça. C'était tellement avoir le cœur sur la main, de pas refuser, de tout ça, qu'elle a l'air de genre de truc alors qu'elle en a absolument rien à foutre. Je suis sûre. Bien sûr, il y avait Corinne. Bon, c'est peut-être normal, c'est sa fille. Mais Corinne avait une copine chez elle et je ne la connaissais pas du tout. Mais Corinne nous a présenté et ça s'est bien passé. Comme on savait pas quoi faire, on a fait un puzzle et la copine à Corinne a été maître de la musique. Mais c'était pas du tout mon genre. Elles ont mis du R&B. Bon, certains morceaux étaient encore pas mal, mais moi, si on m'avait demandé mon avis, ce qui n'a pas été le cas, j'aurais plutôt mis du rock, c'est sûr. Et c'est
ce genre de réflexion H24 dans ma tête. Mais genre tout le temps. Ah, t'es plus ci, t'es plus ça. Tu sais, le côté étiquette quoi de la chose, de l'adolescence, il est quand même vachement présent à cet âge-là quoi. Ouh là, j'écrivais tout petit là, qu'est-ce qui s'est passé? J'avais vraiment beaucoup de choses à dire. Mercredi 30 novembre 2005. Cher journal, ça va sûrement t'étonner, mais mon cœur est partagé entre deux garçons. À chaque fois que je vois l'un des deux, je fonds. D'ailleurs, je me demande s'ils l'ont remarqué. Enfin, personne à part Elena n'est au courant pour ce départagement. Mais ce qui m'énerve, c'est que mes copines, elles s'en foutent de savoir qui j'aime. Elles, ce qui les intéresse, c'est Yannick de la 3e année. Ok. Mais moi et mes amours, alors allez vous faire foutre, hein, c'est un peu ça, je pense. Samedi, je vais aller voir Harry Potter et la Coupe de Feu. Peut-être parce que Elena ne peut pas venir à cause de son 2 en allemand et parce qu'ils fêtent la Saint-Nicolas. Alors peut-être j'irai que avec Sarah et Carla. Et si une autre veut venir le voir avec nous, pas de problème. De toute façon, Elena, si elle pouvait choisir, elle nous dirait de ne pas y aller parce qu'elle ne peut pas venir. Oh, c'est pas... Oh, quoique, peut-être qu'elle l'aurait fait. Bon... Mais moi, samedi passé, je ne leur ai pas fait la tête quand elles ont été à la disco de Léana et Mélina alors que je n'étais même pas invitée. Et donc, comment sauter du coq à l'âne? Je me sens très mal parce que maman est un peu fâchée sur moi. Aujourd'hui, à midi, j'attendais le bus et il s'est pas arrêté. Il a continué en me faisant signe qu'un deuxième allait arriver. Mais c'était lui le deuxième. Alors, comme je n'osais pas dire à maman... C'est l'histoire de bus aussi, hein. Ce qui m'était arrivé parce que la dernière fois que j'ai loupé le bus, elle m'a fait la morale, alors j'ai envoyé un SMS à notre voisine qui est venue m'amener ensuite. Mais ce que j'avais totalement oublié, c'est que notre voisine travaille cette nuit, entre 3h et 7h du matin. Alors en rentrant cet après-midi, maman était un peu fâchée contre moi. Mais sinon, c'est mon seul problème. Et donc, droit direct, dimanche 4 décembre 2005, cher journal, hier soir j'étais censée aller voir Harry Potter 4 au cinéma. Mais Carla et Sarah sont venues beaucoup trop tard. Alors, comme j'avais attendu depuis 1 heure... toute seule en ville. Après je me suis barrée parce que j'ai faisait froid, sans déconner. Elles sont arrivées à 17h15 alors que le film commençait il y a 15 minutes. Quand je suis rentrée, déçue, j'ai regardé les 3 nouveaux épisodes de Charmed. Ils sont trop bien. Mais ce soir, je vais voir Harry Potter 4 avec papa et maman. Et ça va être aussi super. Et demain, je demanderai des explications de Carla et Sarah. Voilà, c'est fait. Harry Potter 4 a été regardé et j'y suis allée à 17h10. Il est super génial. Mais il y avait un peu de monde, hein, c'était horrible. C'est vrai qu'il y avait eu beaucoup de monde à cette séance, je m'en souviens encore. Oh, ça, c'était notre première grosse soirée avec mes cousins. Oh là 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 là, je m'en souviens comme si c'était hier. Samedi 21 janvier 2006. Cher journal, hier, Magali et moi, on a été invités au karaoké chez Lucas. Lucas, c'est un de mes cousins. Et on est très proches en âge, tous les trois. On y est allé vers 23h30, mais ça allait, c'était tout près de la maison. Et c'est là que je me suis prise ma première cuite. Mais ça allait encore, j'avais toute ma tête, hein. J'ai bu 3 suces jus d'orange. En plus c'est dégueulasse la suze, qu'est-ce qui t'a pris? Oh là là. Et un peu de suze à la bouteille. Lucas, lui, il était complètement bourré. Mais c'était marrant. On a chanté Encore un matin de Jean-Jacques Goldman et tout à la fin Que je t'aime de Johnny Hallyday. Magali, elle aussi, elle était un pas mal pompette. Mais c'était génial. Vers 1h du mat, il y avait déjà moins de monde. Et ceux qui étaient encore là étaient pas mal crevés. Sauf nous, on est rentrés vers 4h30, 5h. Bon, j'essaie d'avancer un peu parce que sinon... on va jamais s'en sortir. Hein. C'était les débuts des mécènes. Dimanche 26 février 2006, cher journal, je n'en peux déjà plus de mes cousins, ils sont là que depuis hier mais ils m'énervent déjà beaucoup. Bref, ils veulent pas que faire des jeux, tout ça, et moi je suis pas là pour ça. Aujourd'hui, il y avait ma série du dimanche qui est passée, et bien sûr, ça ne les intéressait pas, mais j'ai quand même pu la regarder. C'était Newport Beach, et c'est trop bien. Enfin, pour finir, quand ils ont faim, ils peuvent pas aller se le chercher eux-mêmes, non. Je suis toujours obligée d'aller leur chercher. Ils étaient vraiment plus petits que moi en même temps. Je leur en demandais beaucoup. Hein. Cher journal, lundi 27 février, cher journal, ils sont enfin partis. Mes cousins sont chez eux en train de faire un bon gros dodo et moi j'ai la paix. Alléluia. Sinon sur MSN... je me suis fait une copine qui habite en France et on a décidé de s'envoyer des trucs du style elle m'envoie des trucs sur Kyo et Rupert Grint et moi des trucs de Daniel Radcliffe. Mais quand j'ai reçu la première lettre, papa n'a pas trop apprécié que je donne mon adresse à une personne que je ne connais pas. Et il avait tout à fait raison. Mais c'est la seule et en plus elle m'a envoyé une interview de Kyo. Elle est géniale, je vais la mettre sur mon blog. Oh, aujourd'hui je me suis encore engueulée avec nanana sur MSN. D'abord ça allait, mais après il a commencé à me dire tout le temps ta gueule alors que je lui avais juste demandé pourquoi il ne me parlait plus. Et j'ai toujours pas eu de réponse. Ah mais les mecs maintenant je laisse tomber, hein. On verra dans quelques temps de nouveau. Mais pour le moment il n'y a pas d'exception. Voilà. Voilà, c'est tout ou rien, ok. Ah oui, ça c'était cool. Vendredi 21 avril 2006.
Cher journal, pendant 4 jours, on a été visiter les châteaux de la Loire en France. Ils étaient beaux, mais au bout d'un moment, ça devient ennuyant. Nous avons été avec Gilbert et Marie-Louise. Évidemment, vu que c'est les meilleurs amis de mes parents, on faisait beaucoup de vacances avec eux. Et aussi leurs 2 enfants, Jordi et Flavia. Donc Jordi, c'est mon meilleur copain. En gros, c'est mon poteau depuis toute ma vie. Hein. On a grandi ensemble, on a 3 ans de différence. Et bref, on a fait les 400 coups ensemble. Mais à cette époque-là, ben, moi j'allais sur mes 16, donc ouais, j'avais 15 et demi là. Donc lui, il a 3 ans de moins que moi à ce moment-là. Donc il a à peine 12. Donc tu sens qu'on n'est pas trop sur la même longueur d'onde, quoi. Ces 2-là étaient particulièrement énervants. Flavia était scotchée à moi tout le temps. Donc Flavia, c'est sa sœur, elle est encore plus petite que lui. Et elle avait vraiment ce truc de l'attachement envers moi. T'es ma copine, t'es mon modèle, t'es je sais pas quoi. Et c'est vrai que moi, bah, à cet âge-là, tu vois, à 15 ans et demi, les petits, c'est un peu... C'est soit t'aimes les vraiment tout petits, j'aimais les tout bébés, soit non, un peu trop grand mais un peu trop petit quand même. Et Jordi n'a rien fait de spécial, mais déjà rien que de ne rien faire, il est énervant. Oh le pauvre! Aujourd'hui, tu sais, aujourd'hui on pourrait se voir tous les jours que ça me dérangerait pas. Un exemple. Ah oui, je me souviens de cet exemple. À l'hôtel où nous étions, il y avait un serveur très gentil et très drôle. Au dernier souper que l'on prenait là-bas, on avait presque tous pris du foie gras en entrée et quand le serveur est venu rechercher les assiettes, il a fait croire à papa et Gilbert que c'était du pâté. La tête qu'ils ont fait. C'est vrai que on s'en souvient encore, quoi, tu vois. Plus tard, dans la soirée, il nous a apporté des sorbets citron, gratuits. Et pour se venger, on a tous dit des parfums différents. Genre c'était à la pêche ou à la framboise. Et le serveur était hyper surpris. Enfin, ça c'était drôle. Mais Jordi, lui, il a voulu continuer, alors qu'on avait dit que les blagues les plus courtes sont les meilleures. Enfin, il a fait sa blague au serveur de 2,50 francs et voilà. Mais le lendemain, Jordi revenait toujours dessus. Comme je l'ai eu le serveur, ou ah, elle était trop bien ma blague, etc. etc. Ça, c'était hyper énervant. Ce qui était drôle à regarder et écouter, c'était quand Jordi se faisait engueuler par son père et Jordi lui répondait. Je sais, je suis méchante, mais c'était trop drôle. Voilà, mes vacances au château de la Loire. N'empêche, je gardais tout, hein. Tous les tickets, tous les trucs de visite et tout, j'ai tout gardé. Hein. C'est vrai que c'était beau. Hein. Oh là là. Du coup, tu sais, les pages, elles sont super lourdes. Vendredi 12 mai 2006, on approche de la fin là. Cher journal, ça fait très longtemps que je ne t'ai pas écrit, mais bon, j'ai pas toujours le temps. J'ai plein de choses à te raconter. Avec un garçon de ma classe, ça va un tout petit peu, mais alors un tout petit peu mieux. C'est pas encore ça, mais bon, en fait je m'en fous. Aujourd'hui, c'était la dernière fois qu'on avait un remplaçant pour le cours de maths. Youpi! On lui a fait une petite farce, mais alors vraiment toute petite. On lui a caché toutes les craies. Il avait plus rien pour écrire au tableau, et c'était marrant. Le plus beau, le plus merveilleux moment de la semaine, c'était hier. Lisa et moi, on a pris le bus, et comme il n'y avait plus de place devant, on a dû aller derrière. C'était logique. Et quand ceux qui vont à l'école à Marly sont rentrés, il y avait, je ne sais pas si tu te rappelles, de J. Un garçon trop beau, trop mignon. Enfin bref, ce garçon était à l'arrière du bus comme nous. Et à un moment donné, j'ai relevé la tête parce que je parlais avec Lisa, et là, j'ai vu qu'il me fixait. J'ai tout de suite rebaissé les yeux et une fraction de seconde plus tard, j'ai relevé de nouveau la tête. Et il me fixait toujours, avec ses beaux yeux bleus. Enfin, le parfait petit ange. Donc, cette histoire de bus, hein, c'est l'histoire de ma vie. C'est que, comme j'allais à l'école en allemand, je devais prendre le bus en ville pour rentrer chez moi au village. Et sauf que ceux qui ne font pas l'école en allemand et qui habitent les villages comme moi, voilà, moi j'habitais, même ici, le village d'à côté, enfin, etc., eh bien ils prenaient ce même bus, sauf que eux, leur école en français, elle était plus proche, elle était à Marly, qui est une agglo de Fribourg, et donc là il y avait un cycle d'orientation, enfin il y a toujours un cycle d'orientation, et forcément que les élèves de cette école-là, ils montent dans ce bus-là pour rentrer dans leur village, et nous pareil au retour, sauf qu'à l'inverse, eux ils sont une chier, et nous on était 2-3, parce qu'en général les gamins qui vont à l'école en allemand, eh ben ils habitent pas dans les villages où nous on habitait. Ils habitent plutôt soit des villages côté suisse allemand, soit en ville, et donc ils vont à l'école à pied ou avec d'autres bus, mais pas celui que ma copine et moi on prenait. Donc Lisa et moi, on habitait 2 villages de différence, et on prenait donc le grand bus de la ville qui te fait arriver au village. Et ce qui se passait, c'est que en général, on se mettait tout devant, pour quand tous les élèves qui arrivaient de Marly rentraient dans le bus, nous, au moment où il fallait qu'on sorte à nos arrêts, on n'est qu'à passer, et puis on n'était pas voilà, blindés d'élèves qu'on connaissait pas, parce qu'on avait le même âge, mais on se connaissait pas, vu qu'on n'était pas dans les mêmes écoles. Et donc il y a eu une fois où les places qu'on voulait étaient prises, et on a dû aller se mettre plus en arrière.
Et donc l'amour de ma vie s'est pointé, c'était juste un gars que je trouvais mignon. Fin de l'histoire. Bref, sinon à la Nouvelle Star, c'est pas drôle, c'est mon préféré, Florian, qui est parti. Il chantait si bien. Le 16 juin, je sais, c'est pas encore là, je vais me faire enlever mon grain de beauté que j'ai sur le menton et je suis trop contente. Bon voilà, ça faisait longtemps, mais j'ai été tout raconter ce qu'il y avait de plus important. Encore un truc, après je te laisse tranquille. T'as intérêt à avoir trouvé un copain depuis le temps, parce que moi, j'attends toujours. Et j'aimerais bien que l'heureux élu soit J. Mais bon, comme vous avez vu comment J a remplacé G hyper rapidement. Mardi 16 mai 2006. Cher journal, ces derniers temps, j'ai le temps de t'écrire. Le mardi, c'est le jour le plus long de la semaine, mais il est enfin derrière moi. J'ai demandé à Magali de me donner l'adresse d'un de mes voisins, donc de mes voisins, celui qui habite dans mon quartier, mais je n'ose pas faire sa connaissance, donc je vais le faire par internet. Je sais, c'est petit, mais bon, j'ai pas trouvé mieux. Tu dois sûrement en avoir marre, mais bon, je vais quand même te le redire. Ça me soulage, je suis folle de J, je n'en peux plus. Aux copines, je leur ai dit que c'est G parce qu'elles ne comprendraient pas que je change comme ça d'avis sur les garçons. Mais qu'est-ce que j'y peux, moi? Sinon, mon cœur s'est enflammé pour lui et plus pour G. C'est quand même pas de ma faute. Je sais, tu en as sûrement marre que je ne parle que de lui. Alors, changeons de sujet. Elena ne sait plus quoi faire avec O. Elle en est toujours amoureuse, mais lui n'est pas sûr. Elle a demandé à une copine de voir un peu par MSN s'il était attiré par une fille. Mais au lieu de le faire discrètement, elle a tout de suite dit s'il pensait encore à Elena. D'abord, elle voulait que ce soit moi qui lui parle, mais j'avais pas son adresse. Et il veut absolument savoir comment tu as eu son adresse, et il aurait su que c'était Elena qui me l'avait donnée. Donc, il aurait tout de suite compris que j'allais lui parler d'elle. Pour conclure, les garçons sont compliqués. Ils disent qu'il faudrait avoir un mode d'emploi à chaque fille, mais eux aussi, ils devraient en avoir un. Et bim. Dimanche 28 mai 2006. Cher journal, j'ai passé un super week-end de 4 jours. Mercredi soir, on a fait jusqu'à 3 h du matin chez Barbara à Lausanne. Donc, bon, pas chez Barbara. Barbara, c'était la fille des amis à mes parents. Mais bon, moi, je vais chez elle, donc... Jeudi soir, de nouveau, 3 h du matin chez Julie. Bon, avec tout ça, je suis un peu crevée. Mais bon, pendant tout ce long week-end, Lucas m'a fait chier. Donc Lucas, c'est mon cousin. C'est pour ça que je dis son nom. Hein. Il m'envoie tout le temps des SMS, mais c'était trop drôle. Hier, je lui ai donné l'adresse de mes 2 blogs et il m'a laissé des commentaires trop marrants. Ensuite, il a refilé mes adresses à Magali et elle m'a laissé des très très longs commentaires. Je me suis trop marrée en regardant ça aujourd'hui. Mais il y avait quand même un truc qui m'a énervée. Et oui, il y a toujours un truc qui vient tout miner le moral. Elena, Carla, Sarah et Florence ont fait un truc ensemble ce week-end et elles m'ont même pas dit. Elles ont fait des grillades avec le copain de Florence et l'ex de Sarah. Et j'étais même pas invitée. Je suis déçue. Moi qui croyais que c'était mes copines, eh ben merci les filles. Et dire que maintenant je dois faire notre semaine spéciale avec elles, je vais leur dire demain. Pourquoi elles m'ont pas invitée ? Pour faire suite à la chose. 8 juin 2006. Cher journal, ça fait à nouveau un petit bout de temps que je t'ai pas écrit. La semaine passée, j'ai eu ma semaine thématique et les profs ont choisi un thème à chier. Aujourd'hui, je le trouve trop cool ce thème. Comme quoi, c'est vraiment un truc de gamin quoi. Les ponts de Fribourg. Dans le groupe où j'étais, on a construit un pont de 5 mètres de long. Quand même pas mal. Je le précise et j'en parle parce que c'est un truc dont on avait parlé dans un des lives, des trucs qu'on avait fait aux travaux manuels ou ce genre de trucs à l'école. Et j'avais mentionné le fait qu'on avait construit un pont une fois. Et tu vois, je m'en souviens. Si jamais la petite mine de morale du 28, c'est bon, j'ai compris pourquoi elle m'avait pas invitée. C'était mercredi soir et moi j'étais pas là. Donc maintenant ça se passe encore mieux avec les filles. Bon, on va passer tout de suite au sujet le plus intéressant. Les garçons. Ah, quelle horreur. Pour commencer, E a arrêté de me fixer pendant les cours. Dimanche 25, on est invité chez Gilbert et Marie-Louise, donc les meilleurs amis de mes parents. Et ils ont invité les parents de G. Bon, ça c'est moyen comme nouvelle. Et bien sûr, le plus beau, le plus magnifique garçon de l'histoire, c'est-à-dire J, me fixe toujours dans le bus. Oh là là, une fois, il était pas là et ses copains arrêtaient pas de me regarder. Trop, trop cool. En plus... Ah, là commence la grande période de mes soirées, des moments où j'ai commencé à sortir. Jeudi 22 juin 2006. Cher journal, demain Lucas vient dormir à la maison, trop cool. Puis le lendemain on va au giron de Magali. Mais bien sûr il y a un truc qui vient foutre tout par terre, c'est Elena. C'est même pas vrai. Pourquoi? C'est simple, demain il y a aussi le spectacle de 6e de la Vignetta et elle m'avait demandé si je voulais venir avec elle et moi j'ai pas dit non mais j'ai pas dit oui non plus. Et maintenant que je lui ai dit que ça jouait pas, elle me fait la gueule, juste parce que mon cousin que je vois déjà pas souvent vient pour une fois dormir. Mais il y a un truc qu'elle a oublié quand elle fait des trucs avec Carla et Sarah et pas moi, je lui fais pas la gueule après non plus, faut pas qu'elle oublie ça. Donc j'ai rien à me reprocher. Déjà que je me démerde pour venir la voir hier soir à son concert, on va peut-être pas exagérer non plus. Ah, les amitiés, hein, on sait ce que c'est, hein. Ça reste la meilleure amie de ma vie. Il y a des fois où on peut pas se piffrer, et c'est normal. Mardi 27 juin 2006. Cher journal, il y a plein de trucs à te raconter, surtout les girons.
Lucas et moi, on a dû prendre le bus pour aller jusqu'à Wisternance-en-Nogo. Puis on a même réussi à se paumer, bref, finalement on y est arrivé, et les chars de jeunesse étaient cool. En septembre, je vais faire partie de celle de mon village, avec une copine à Magali, trop sympa. Et j'ai goûté un truc trop bon, c'est de la passoa orange. C'est vachement bon. Hier, Elena, on s'est réconciliés, est venue dormir chez moi, et elle a vu G. Non mais comment je change de truc. Mais c'est fou comment je change d'avis comme de chemise quoi, c'est incroyable, incroyable. Cher journal, je crois qu'avec G, il faut que je laisse tomber. Ça sert à rien, il ne m'aime pas. Je ne peux de toute façon pas l'obliger à m'aimer, donc tant qu'il me reste encore J, et oui, j'ai toujours hésité entre les deux. Donc maintenant que j'ai décidé que G ça n'allait pas, ben J est là. Mais ne va pas croire que je l'utilise comme bouche-trou, hein, pas du tout, je l'aime vraiment. Je l'ai même fait en Sims, et on va bientôt se rencontrer. Au secours. Ensuite il viendra habiter avec moi, c'est trop beau. Mardi 8 août 2006. Cher journal, hier sur MSN, Magali et moi on a déliré comme des malades. Bon, en fait je parle de MSN depuis tout ce temps, mais j'espère que les gens qui me regardent, vous savez encore ce que c'est. Sinon pour ceux qui ne le savent pas et qui n'ont pas connu la période MSN, c'était un serveur de messagerie. Tu pouvais parler avec les gens que si tu avais leur adresse MSN, donc leur adresse mail quoi généralement. Et voilà, donc c'était un truc... C'était l'histoire de notre vie quoi, c'était un moyen de s'écrire des messages via notre ordinateur. Bref, pour l'époque c'était révolutionnaire, ok. On a parlé de Kyo et elle doit me passer les vidéos, les photos de l'année passée. Ensuite elle doit me prêter un bouquin, Eragon que ça s'appelle. Et comme ils vont faire le film de ce livre, on a dit qu'on irait le voir ensemble. Trop cool. Sauf que le film il sera trop nul. Dimanche 13 août 2006. Cher journal, bon je t'explique pas les délires avec Magali et Elena parce que tu sais comment ça se passe. Dans 15 minutes on sera le 14 août, mais bon on s'en fout. Je dois quand même te dire quelque chose qui n'a rien à voir mais bon c'est pas grave. J'ai remarqué que quand tu dis à un mec que tu l'aimes et que c'est pas réciproque, et ben il te fait la gueule après. Ou alors il te cause plus. Je pense qu'il a la trouille tout simplement. Ils ont peur parce que oh tout d'un coup il y a une fille qui les aime et que eux non. Je comprends pas franchement. Moi eux j'ai déjà compris mais voilà je fais comme si de rien n'était. Mais bon voilà, c'était juste pour te dire ça. Et c'est vrai que ça m'a pas mal marqué pendant mon adolescence. C'est aussi pour ça que je n'osais jamais dire aux garçons que je les appréciais, ou en tout cas que je les aimais, quoi on va dire. Je n'osais jamais parler de mes sentiments aux garçons, parce que je me disais toujours, si c'est pas réciproque, s'il m'aime pas, si voilà, s'il est gêné de cette situation, il voudra plus me parler. Alors que bien souvent, moi j'aimais bien ce moment où on était potes, amis. Et bon, bah généralement ça se transformait en autre chose et j'avais envie de lui déclarer ma flamme. Mais j'avais un peu de la peine avec, oui, toujours ce côté... Bah en fait si quelqu'un te dit qu'il t'aime, ça veut dire que tu peux plus être amie avec lui. Et c'est quelque chose qui me... Voilà, qui me travaillait beaucoup quand j'étais plus jeune. Et je vais terminer cette vidéo par la dernière entrée de ce journal qui est le mercredi 30 août 2006. Donc je viens d'entrer en 3e et dernière année du CO, donc 3e année du cycle d'orientation à Fribourg. Cher journal, à l'école, je trouve qu'ils ont fait une connerie monstre en engageant notre prof de français. C'est un Suisse allemand qui essaie de parler français, donc ça donne n'importe quoi. Parfois j'ai peur qu'il ne comprenne pas parce que je parle trop vite pour lui. Vraiment, n'importe quoi. Ça va être tout un pan de ma dernière année, c'est ce fameux prof de français qui en effet quand tu fais l'école en allemand, eh bien tu reçois des cours de français comme quand tu fais les cours en français tu reçois des cours d'allemand, tu vois ce que je veux dire. Et, sauf que moi comme ma langue maternelle c'est le français, j'étais très douée en cours de français. Évidemment vu que j'apprenais le français comme les Suisses allemands mais que je le parlais déjà, donc j'avais quand même beaucoup de facilité comparé à eux. Et pendant cette 3e et dernière année ils avaient engagé un nouveau prof vu que notre ancienne était partie à la retraite. Et ce prof eh bien, était suisse-allemand. Et donc il parlait le français comme un suisse-allemand parlerait français avec un gros accent. Il faisait beaucoup de fautes de grammaire notamment, rien qu'à l'oral. Je vous explique même pas à l'écrit. Et j'avais trouvé ça très peu professionnel à l'époque. Et vous le verrez dans je pense une des prochaines vidéos de ces fameuses lectures de journal intime. Mais j'en parle beaucoup après coup. Du fait que c'était pour moi très problématique qu'ils engageaient ce prof. Et j'espère que cette 2e édition du journal intime vous a plu. C'est marrant parce que du coup j'avais reçu un message de la part d'un ancien camarade de classe avec qui j'étais à l'école il y a longtemps, quand j'avais raconté, quand j'avais lu le premier journal intime, donc c'est assez drôle. Voilà, donc les noms les plus problématiques on va dire, ceux que je me dis j'ai peut-être
pas très envie qu'ils se reconnaissent si tout à coup que... bah voilà, je ne donne que les initiales. Pour les autres, je vous donne leur prénom parce que de toute manière, vous ne les connaissez pas. Donc ça ne change pas grand chose. Mais c'était drôle. On se dit à bientôt pour une partie 3, n'est-ce pas? Et puis on verra jusqu'où ça ira. Voilà.